Mes parents avaient un vieux magnéto à bande et j'ai commencé à m'intéresser à ce magnétophone à bande, à mettre plusieurs magnétophones à bande ensemble. Et un jour, complètement par hasard, en fait, j'ai capté une série de signaux bizarres qui sans doute s'avéraient être des conversations de pilotes de chasse. Février, toujours les flux très larges, flux emplis la vallée, et quand même des détails. J'ai toujours été intéressé par la musique, mais par essayer de trouver une nouvelle forme de musique. C'est toujours été quelque chose vraiment de profond. Le son, c'est la vibration. Donc la vibration, bon, après qu'on peut retranscrire jusqu'à la couleur. Résonance, résonance. Je suis dans un processus perpétuel de création sonore et de découverte du lieu. C'est vraiment un essai à chaque fois d'épuisement d'un lieu pour arriver à créer. C'est une pièce basée sur les enregistrements que j'ai pu effectuer au moment du point de rosée le matin, c'est-à-dire entre 5h et 7h du matin au mois de juillet, donc, sur le plateau de Millevaches en Corrèze. La modulation principale de la pièce sonore, en fait, c'est tout simplement des enregistrements de clôture avec le vent. Et en fait, ça produit une modulation, une note continue qui intervient en filigrane tout au long de la pièce, sur laquelle viennent se greffer tous ces éléments sonores. Mon travail est présenté aussi sous forme de concert, tout simplement. J'ai pu jouer en Europe, en France, un petit peu partout. J'ai fait une tournée au Japon il y a quelques années. Cet été, une tournée en Australie, vraiment le tour de l'Australie, avec un accueil vraiment très bon. Il y a quelque chose de magique dans... Le son, ça restera toujours quelque chose qu'on n'arrivera jamais à expliquer de toute façon. Donc là, on a un petit ruisseau qui va se jeter dans le Torion, qui descend vers le pont des Lilas. Et on a beaucoup de nuances différentes, puisqu'on a une sorte de toutes petites cascades. Donc on a des chocs, on a des rythmes, on a de la mousse, de l'écume un petit peu tout à l'heure. Il existe un réseau mondial de micro-labels, de labels, de distributeurs, de festivals, de salles de concert, de diffuseurs, avec une production qui est très vivante, énormément de sorties de disques ou d'événements, et ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Sur la droite, matière, herbe, jeu, panorama. Sur 40-50 heures d'enregistrement, ne subsiste que 4h30 de sons qui sont vraiment caractéristiques, exploitables, classifiés, et donc qui servent de base de travail à d'autres artistes. Je pars du principe qu'à partir du moment où on s'habitue, où on est éduqué à écouter, on est aussi, c'est pas que le son dans la nature, c'est écouter les autres. Donc c'est ça, sa relation, sa perception du monde qui change, et c'est être capable de prêter attention à des choses infimes. À partir de ce moment-là, on relativise énormément de choses. Pas de chance parce que la structure ne résonne pas beaucoup, mais on serait sur une structure métallique. On pourrait avoir de grosses résonances, mais là, par exemple, ici, on va avoir le passage du vent sous la plaque, comme le vent est assez fort ce matin. C'est une exploration qui s'est faite de façon inconsciente et qui maintenant le devient, parce qu'en fait, par travail sur différents lieux, je m'aperçois que les lieux commencent à se connecter. Et donc il y a vraiment une nouvelle cartographie, ma propre cartographie, qui est en train de se dessiner, celle des lieux que j'aurais explorés.